Si on regarde le bilan, en fin de compte, il est pas très brillant. Les gens, je pense que si on les interroge dans les grandes surfaces, dans les grands lieux de consommation, je ne suis pas certain qu'ils aient l'impression d'avoir des produits de toute bonne qualité. L'agriculteur, je ne suis pas certain qu'il s'y retrouve à la fin du mois par rapport au nombre d'heures et par rapport à la galère de son travail. Les gens qui protègent la nature ne s'y retrouvent pas trop non plus parce qu'ils ont l'impression qu'effectivement c'est une production tellement intensive qui ne laisse plus de place à la biodiversité. Donc en fin de compte, qui s'y retrouve? Je me le demande. Dans ruralité ou campagne, moi j'associe toujours ça à la notion de terre. Pas la terre à soi hein, nécessairement, mais la terre qui entoure. Et pour moi, on s'approprie la campagne quand on touche la terre, quand on la touche avec ses pieds, avec ses mains, quand on s'émerveille devant un arbre, devant des oiseaux, sans essayer nécessairement de les capturer ou de les voir de plus près. C'est ça pour moi. C'est vrai que la vie à la campagne, c'est aussi pouvoir montrer à mes enfants ce qu'est un oiseau, ce qu'est une vache. Est-ce que un agriculteur, c'est forcément un pollueur? Non, on ne pollue pas. Normalement, non. Pourquoi? Parce que vous dosez bien? On dose bien. Nous travaillons avec précision. C'est pas comme les gens qui font leur trottoir avec un petit pulvérisateur à dos. On va en mettre encore un petit peu pour que ça crève bien. Je sais pas, moi, les fermiers, tout leur truc moderne et tout ça, j'ai un terrain qui est cultivé à côté de chez moi, mais j'ai la moitié de mon jardin quand ils arrivent avec leur machine et qui déplient le bras pour pulvériser. La moitié de mon jardin en prend un coup, quoi. Et alors, ce qui m'effraie ces jours-ci, c'est que je vois des mouches à miel qui viennent mourir sur mon mur. Donc c'est quand même un signe un peu alarmant, quoi. J'habite en plus à proximité de la Nationale 4, à proximité de l'autoroute et juste à côté du chemin de fer. Donc j'ai déjà ces trois nuisances. Mais on le savait quand on est venu habiter là. Donc bon. Je ne vais jamais embêter un fermier parce qu'il a laissé de la boue sur la route. Parce que, bon, respect de l'environnement, ça c'est autre chose. Ben, c'est sûr, maintenant il y a des taleux, il y a des ruisseaux. Quand on met l'engrais en granulé, évidemment, ça se pète dedans. Si on va se mettre à côté d'une ferme et qu'après on se plaint parce que ça pue le silo, faut pas exagérer. Le premier qui vient me dire que je pue, ben il n'a qu'à l'autre pas. Hein. Je crois que c'est vraiment une fausse image. Je crois qu'on se repère beaucoup un petit peu dans les films, quoi. Je crois qu'on voit les films, la campagne dans les films, ou la petite maison dans la prairie. Ou... Martine à la ferme, c'est fini alors ça? Oh, je connais pas ça, moi. J'ai jamais lu de livre. Moi, c'est Bernard à la ferme. Ah. Nous allons aller à Rennes, et puis de là, on va passer par Plénement en Moleran, Ploemorol. Et l'aventure continue, vers la Bretagne. Nos jeunes journalistes sont allés à la rencontre de jeunes Bretons pour partager leur expérience. C'est avec le groupe d'action locale de Plouermel que les jeunes Bretons ont réalisé eux aussi un reportage sur les villagitudes locales. Ils se sont rencontrés dans un café de Plouermel. Expliquez un petit peu comment vous avez fait dans la pratique, parce que vous étiez très actif sur le projet. En général, on est 2 ou 3 sur le terrain à interroger les personnes. Donc on va au contact des personnes et on pose un peu les questions. S'il y a des questions qui nous viennent, on les pose aussi en direct. Ouais. Roger, c'est quoi ton rôle dans le groupe? Mon rôle était d'encadrer les 5 intervenants qui étaient sur le reportage. C'est des intervenants que depuis une dizaine d'années et c'était de savoir un petit peu comment ils allaient réagir sur un reportage avec des professionnels, en l'occurrence avec la chaîne Demain. Voilà. Et c'est bien réussi? A priori, oui. Donc Maïwen, pour toi, le projet de film a été un tremplin, ça t'a permis de lancer ton propre projet? Oui, alors en fait, ça a été un projet qui m'a permis de voir le côté reportage, parce que j'ai pris le rôle de cadreuse, monteuse, et j'ai géré après aussi avec les rendez-vous à prendre et tout ça. Donc c'était un peu gérer l'équipe, et après, cette expérience-là m'a permis de continuer sur d'autres projets.
parce que je me suis dit, ouais, maintenant que je suis capable de finir ce genre de projet, je me suis dit, pourquoi pas continuer dans la branche professionnelle. Et donc du coup, aujourd'hui, on est associé à 5 et on a créé notre propre entreprise. Donc, Et tu faisais quoi, Romain, ici, dans le projet, toi? Ton rôle, c'était quoi exactement? Moi, je me suis principalement occupé du montage avec Maïwen. Mais je sais pas, j'ai pris aussi de temps en temps le son, des choses comme ça. Oui, je me suis senti acteur, on était tous les 5, on était vraiment un groupe. Après 1 an de montage, etc., quelle est ta vision de la ruralité à Ploërmel? Au niveau de l'économie, de la vie, c'est très urbain, mais à côté de ça, on a tout ce qui est agriculture, champs, ça entoure vraiment la ville et c'est très très présent. Donc en fait, il n'y a ni d'urbanisation ni de ruralité, les deux sont plus ou moins mélangés quand même à Ploërmel. Donc je pense que c'est ça qui ressort le plus. Nouveaux habitants, anciens habitants, ça se mélange, ça se côtoie bien, ou bien de temps en temps il y a des frictions? En fait, les anciens habitants, par exemple nos grands-parents, voient les nouveaux habitants, même 15 ans après, comme des nouveaux habitants. Notre génération, à nous, ne fait pas vraiment de différence entre les nouveaux et les anciens, alors que la génération de nos grands-parents ou même de nos parents fait une différence. Voilà. C'est à peu près ça. On va voir ton film alors? J'espère.